Je suis contre cette mesure et je vous dis que si c'était présenté au Parlement, je voterais contre. Pour le gouvernement, pas question de reculer, le calendrier s'appliquera. C'est une mise en œuvre à partir du 1er juillet 2018 pour une phase qui, jusqu'au 1er juillet 2020, nous permettra d'évaluer l'efficacité. Rendez-vous donc dans 2 ans pour voir si le nombre des victimes de la route a diminué. Selon les sondages, 2 Français sur 3 sont contre les 80 à l'heure. Le gouvernement n'a pas choisi d'abaisser la limitation de vitesse sur les petites routes par hasard. Bonsoir Jeanne Benzina. Selon une étude du ministère de l'écologie, cette mesure va rapporter de l'argent. Oui, c'est la mesure la plus efficace d'un point de vue économique pour l'État. Regardez, gain estimé, on le découvre, 230 millions d'euros. Alors pour faire ces calculs, l'étude a pris en compte le temps gagné ou perdu pour les automobilistes, arrivés en retard au travail par exemple, mais aussi les coûts liés aux accidents, les frais d'hospitalisation, les coûts de pollution et puis les frais de carburant. Ça va rapporter de l'argent, mais ce n'est pas la solution qui permet de sauver le plus de vies. Non, en effet, alors le scénario qui a été choisi permet d'éviter, regardez, 151 morts sur les routes par an. Mais un autre scénario envisagé par l'étude, sauver encore plus de vies, c'est celui qui proposait d'abaisser la vitesse sur l'ensemble des routes nationales et départementales. Et là, le chiffre montait à 167 morts évitées par an. Problème, ce scénario était beaucoup plus coûteux que le premier, en temps comme en argent, et donc politiquement plus compliqué à mettre en place pour le gouvernement. Merci Jeanne.